Bonjour Edouard de Rothschild. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'accueillir l'équipe de Jump dans vos écuries de Ferrières. Alors c'est vrai que c'est une première pour nous de découvrir vos installations ici. Vous êtes particulièrement bien lotis avec tous ces jolis box, ces jolies installations. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre structure? Beaucoup de chance. C'est une installation formidable. On a ouvert 6 box en 1997 pour la première fois. Et puis on a petit à petit développé, installé ça, construit un manège, agrandi une piste de saut à l'extérieur, fait une piste en herbe et maintenant une piste de galop. J'habite ici depuis la mort de mon père il y a 3 ans. Et on a maintenant une installation très professionnelle et très performante. Vous avez combien de chevaux dans cette installation? Nous avons 14 box. Donc on tourne en moyenne entre 10 et 12 chevaux en fonction des situations. Alors malgré vos activités professionnelles bien remplies, vous trouvez le temps de monter tous les jours, je crois? Absolument. J'habite ici, puisque nous sommes à 25 minutes de Paris, où je vais souvent en mototaxi, ça évite les embouteillages. Et donc je monte tous les matins, très tôt, 3 chevaux au minimum. Parfois plus. D'habitude, j'essaie de ne pas prendre de rendez-vous avant midi, midi et demi à Paris. C'est presque finalement une vie de cavalier professionnel que vous vous réservez dans cet endroit magnifique. C'est une vie de cavalier professionnel, dans ce sens que la discipline et la rigueur et la régularité sont là. Après ça, quand on commence à 45 ans à faire du haut niveau, on ne peut pas acquérir la même expérience que les gens qui ont commencé à 15 ans. Donc, ce qui manque, c'est l'expérience et le talent. Vous montez en international quand même aujourd'hui. Je monte en international. J'ai la chance d'être entraîné par Ludger Beerbaum depuis cette année. Et nous avons de très hauts objectifs. Quels sont vos objectifs? Cette année, on va faire le Global Champions Tour, qui commence à Valence début mai. Puisque vous me parlez du Global Champions Tour, j'en profite. Nous étions la semaine dernière pour faire cette émission à Chantilly, dans cet endroit absolument sublime également. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup impliqué pour faire en sorte que Chantilly se rénove, s'agrandisse, notamment grâce à cette nouvelle piste. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire 2 mots? Absolument. J'ai toujours pensé que Chantilly était un endroit exceptionnel. Et au fond, la piste de jumping, la piste de concours hippique qui est là, est esthétique, mais pas du tout une piste de concours hippique. C'est dans une cuvette, avec une forme un peu particulière. Et donc j'ai toujours pensé, j'ai toujours souhaité que Chantilly puisse avoir une vraie piste de compétition. Je suis proche de Eric Woerth depuis beaucoup d'années. Je pensais qu'il fallait peut-être faire une piste en sable. Et puis finalement, comme c'était pas compatible avec le site, pas compatible avec les contraintes écologiques locales. On a décidé de faire une piste en herbe, que j'ai partiellement financée d'ailleurs. Une immense piste en herbe. Une piste de 150 mètres sur 100. Pour vous dire la vérité, à 20 minutes de Roissy, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. On a trouvé un partenaire avec le Global Champions Tour et je crois que l'objectif, ça doit être de faire dans pas très longtemps le CSI Hauts-de-France là. Bon, mais écoutez, et bien sûr, on continuera à suivre ça de près. On a découvert la semaine dernière cette nouvelle piste qui était encore bâchée parce qu'il faut laisser un peu de temps à l'herbe de pousser. Revenons sur un autre événement sportif qui s'est passé le week-end dernier. C'était la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacles. Vous y étiez. Comment est-ce que vous avez vécu les choses de l'intérieur? Parce que vous êtes le propriétaire de Luciana Diniz qui a terminé 4e, donc une jolie performance pour sa première participation à une finale Coupe du Monde. Vous, en tant que propriétaire, racontez-nous comment vous avez vécu tout cela. Très bien, très bien. Il y a exactement 1 an, juste après la finale de la Coupe du Monde à Las Vegas, j'avais déjà eu des discussions assez avancées avec Ludo Philippard, que je connais très bien. Qui était le cavalier précédent et propriétaire de Winning Mood. Et Ludo a amené ici, à Ferrières, Winning Mood, 10 jours après la Coupe du Monde à Las Vegas. Luciana ne voulait pas essayer le cheval, elle se méfiait beaucoup. Pour quelle raison? Elle pensait, beaucoup de gens pensaient que le cheval était artificiel, un peu fabriqué par Ludo Philippard, hyper sensibilisé avec des produits fabriqués, enfin artificiels, et que deuxièmement c'était un cheval d'homme. Donc elle n'était pas intéressée, elle ne voulait pas l'essayer. Je lui ai dit, je connais le cheval depuis qu'il a 6 ans. J'ai une très bonne relation avec Ludo, à qui je fais très confiance. Et viens essayer le cheval ici. Elle est venue, on a essayé 2 jours de suite le cheval ici.
Au bout de 10 minutes, elle est tombée folle amoureuse du cheval, elle trouvait qu'il était absolument sensationnel. J'ai acheté le cheval le lendemain. Comme toujours, pour qu'un couple se fasse, quel que soit le niveau, mais notamment à haut niveau, il faut 1 an. Il faut 1 an pour découvrir le cheval. Surtout quand on passe d'un cavalier à un autre dont l'équitation est complètement différente. On ne peut pas imaginer plus aux antipodes l'équitation de Ludo Philippors, qui est un très grand cavalier, celle de Luciana. Donc, c'était ambitieux de faire des championnats d'Europe, trop tôt, quelque part, au mois d'août, mais en même temps, c'était un bon entraînement, une bonne préparation voilà, pour la suite, pour la Coupe du Monde, championnat du monde cette année aux États-Unis. Et puis, petit à petit, le mariage s'est fait, Luciana a un talent considérable. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et le cheval s'est adapté à elle s'est adaptée au cheval, et donc on a été à Genève où elle a fait une finale de Coupe du Monde tout à fait remarquable. Avec une... Vous lui donnez des conseils pendant la compétition? Vous l'orientez un peu? Vous donnez votre avis, j'imagine. C'est ma meilleure amie, on est vraiment extrêmement proches, donc évidemment qu'on parle librement de tout. Je crois qu'il faut à la fois avoir un dialogue, être à l'écoute, surtout avec les professionnels de ce talent-là, et en même temps répondre à la demande, et en même temps laisser les gens libres et pas créer des contraintes. En piste, le cheval et le cavalier sont seuls. Donc, oui, mais vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi cavalier. Oui. Vous avez ça en vous, hein, vous avez ça dans votre île. Donc forcément, quand on est à pied, qu'on regarde son cheval, sa cavalière, ça doit être un moment incroyable de vivre une finale Coupe du Monde comme ça. Très intense, une très grande émotion. Le cheval a extrêmement bien sauté, Luciana a très bien monté. Elle a fait des progrès sur le plan mental très importants parce qu'il y a une part de mental dans ces épreuves-là et ce n'est pas un hasard si Marcus Hennig et Ludger Pirbo gagnent grâce à la dernière manche. Elle a un tout petit peu craqué à la fin en se dépêchant un peu sur ce vertical qui était l'avant-dernier obstacle. Mais honnêtement, ça arrive au plus grand et je lui donne un immense crédit pour avoir réussi à amener le cheval là où il est. Édouard, on va se retrouver juste après parce qu'on a envie de continuer à parler avec vous de votre passion. On sent que vraiment vous êtes un homme de cheval, que vous adorez ça. Mais pour l'instant, on va prendre la direction d'Ardelot pour suivre le CSI 3 étoiles. On y va.